Alors, ce qui arrive quand vous n'êtes pas conscient de la vérité. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous n'êtes pas conscient de la vérité? Dieu veut que tu sois un modèle. Que tu sois un modèle d'amour, un modèle de foi, un modèle de charité, un modèle de bonté, même un modèle de propriété. Dieu veut que tu sois un modèle en tout. 1 Timothée chapitre 4 verset 12 à 13. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est la volonté de Dieu. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais ce qui va faire qu'on ne méprise pas ta jeunesse, c'est ce qui suit. Mais sois un modèle pour les fidèles. Et il commence avec un modèle en parole. Mais quand il dit un modèle en parole, en fait, il veut pas dire juste dans la façon de parler, non. Il veut dire un modèle dans la connaissance de la parole. Un modèle dans la conscience même de la vérité. Un modèle, c'est-à-dire tu es un jeune, mais la conscience de la vérité ne ressemble pas à la conscience de la vérité qu'à un bébé. Non. Tu dois être modèle en conduite. Tu dois être modèle en parole. Tu dois être modèle en foi. Modèle en vérité. Modèle en charité. Modèle en pureté. C'est des jeunes qui ne sont pas enlacés dans le péché. C'est des jeunes qui ne sont pas enlacés dans tout ce qui est impureté. Mais c'est des jeunes qui sont conscients de la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque toi, jeune, tu n'es pas conscient de la vérité? Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui t'affranchit, ce n'est pas juste la parole ou la connaissance de la parole, c'est la conscience de la vérité. Quand tu es conscient de la vérité, tu as un avantage sur les diables. Quand tu es conscient de la vérité, tu as un avantage sur les événements. Lorsque tu es conscient de la vérité, les événements, les choses qui arrivent dans ta vie ne t'ébranlent pas. Par contre, tu es un jeune qui va manifester ce côté modèle. Modèle de foi inébranlable, modèle d'amour inébranlable. Qu'est-ce qui arrive lorsque tu n'es pas conscient de la vérité? Une des premières choses qui t'arrive, tu te vois comme une sauterelle devant les montagnes de la vie. Tu te vois méprisable, tu te vois inutile. Tu dis je suis jeune. Tu te vois comme quelqu'un qui ne peut pas. Jeune, je suis venu t'annoncer que tu es redoutable, tu es invincible. Tu vas être un modèle de foi. Et quand on parle de modèle de foi, ça dit des gens qui n'abandonnent pas la foi, mais des gens qui font aussi des exploits avec Dieu par leur foi. Des modèles de foi. Ils n'abandonnent pas la foi, peu importe ce qui arrive. Ils n'abandonnent pas la foi, ils ne lâchent pas la parole. Mais en même temps, c'est des jeunes qui sont capables de monter dans la dimension de parler aux événements, de parler aux choses, de détruire les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire leur façon de déclarer, même de prier. Tu sens qu'ils sont animés d'une foi surnaturelle. Lorsque tu n'es pas conscient que tu es grand, lorsque tu n'es pas conscient que tu es une royauté, tu te vois petit, tu te vois misérable. Tu te vois inutile. Alors que 1 Jean chapitre 4 verset 4 dit clairement, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est. Et vous, petit enfant, vous êtes de... Vous êtes qui? Il y a quelqu'un qui dit, je suis un Dieu. Oui, tu es un Dieu. Sur la terre. Capable de commander, d'ordonner, de décréter, de parler. Tu vois, il y a des choses maintenant, tu ne vas plus, il y a des choses pour lesquelles tu ne vas plus aller demander à Dieu. Il y a des choses pour lesquelles tu vas demander, mais il y a des choses, tu vas te lever et tu vas commencer à parler. Tu ne demandes plus. Tu dis, bon, ça n'arrive plus. C'est là que tu as des paroles, des vérités bibliques qui disent, cela n'arrivera et cela... Tu montes dans la prière, tu dis, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tu as décrété, parler sur la parole et tu es tranquille. Les gens disent, mais tu es tranquille comme ça, on a dit on va te tuer. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ah, on a dit que cette église-là, les gens vont se disperser. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas. Ah, ils ont dit que leur pasteur là, il va être enfermé. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ah, ils ont dit que les jeunes là, ils vont tomber dans l'impureté et puis il n'y aura plus. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ah, on a dit qu'elle va perdre l'amour de Dieu et puis elle va tomber. Non, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas. Ah, on a dit que cette maladie-là ne peut pas être guérie. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Quand tu as la conscience de la vérité, tu es conscient que tu es une royauté. Tu dis, avec lui, je ferai les exploits. Les gens vont vouloir te mettre dans les starting blocks. Ne reste pas là-bas. Ils vont te mettre dans les gradins. Dans les gradins. Hein? Les gens disent, ah, jeunes, oh, mettez dans les gradins. Avant, on mettait les jeunes dans les gradins. Même dans l'église, on disait, bon, ce sont des jeunes, ils laissent la place aux vieux. Là, dans cette saison,
Il va falloir compter avec toi. J'ai dit, il va falloir compter avec des jeunes prodiges. Il va falloir compter avec toi. Parce que c'est des jeunes qui montent dans la conscience de la vérité et qui vont opérer avec la conscience de la royauté. C'est ce qui arrive à ceux qui ne sont pas conscients de la vérité. Lorsque tu n'es pas conscient du potentiel qui est en toi, qu'est-ce qui t'arrive quand tu n'es pas conscient du potentiel qui est en toi? Tu penses que tu n'as pas grand-chose. C'est-à-dire, tu te regardes, tu dis, non, je n'ai rien. Alors, c'est les types de personnes qui, chaque fois, je n'ai rien. Ah, je peux pas me payer, je peux pas faire ça, je peux pas me payer ça, je peux pas, je n'ai rien. Ils se voient toujours en rien. Parce qu'ils n'ont le potentiel. Ton potentiel, c'est pas l'argent. Est-ce que tu sais que la richesse, c'est le potentiel que Dieu a déjà mis en toi? Parce qu'à travers le potentiel que tu as en toi, tu peux produire plus. Quand tu n'as pas la conscience de ton potentiel, tu vas te retrouver comme un esclave, surtout lorsque tu ne travailles pas avec diligence. Le manque de conscience de ton potentiel va faire même que tu ne vas pas être diligent. Parce que tu vois que tu n'as rien. Comment peux-tu commencer à travailler, à faire sortir ce qui est en toi quand tu penses que tu n'as rien? Quand tu n'es pas conscient de ton potentiel, tu hésites, tu te dis, est-ce que je peux? Non, je ne vais pas y arriver. Non, est-ce que je peux? Tout le temps, tu doutes, tu hésites, tu te vois insignifiant, tu vois les limitations, tu vois les blocages. Non, ça ne va pas marcher. Non, je ne peux pas. Tu as du potentiel. Tu es informaticien. Tu attends quoi? Tu crées ton entreprise. Et quand tu crées ton entreprise, tu dis, je suis une royauté. Dieu m'a donné cette capacité. J'ai le potentiel. Moi, les clients, je les appelle. Et puis je crée. Et tu es diligent. Hein? Faut pas dire ça et puis tu dors jusqu'à 12 heures. Et quand tu te lèves, tu manges le McDo, tu redors encore. Ceux qui ne sont pas conscients de la vérité, c'est qui arrive à ceux qui ne sont pas conscients de la vérité. C'est ça mon exhortation pour toi. Quand tu n'es pas conscient de la vérité au sujet de ta capacité, tu passes énormément de temps à accuser les gens. Tu passes énormément de temps à accuser les circonstances. C'est mon père, c'est l'homme qui m'avait quitté, c'est à cause de cet homme-là qui m'avait quitté, et comme il m'avait fait avorter, maintenant là, il n'y a plus d'hommes qui viennent à moi. Ah non, c'est parce que tu vois, moi, c'est que j'avais connu. Bien-aimé, le passé, tu ne peux plus le changer. Mais ton futur ne doit pas être un hasard. Par les paroles de foi, conscience de la vérité. Tu passes énormément de temps à accuser les gens. Tu gardes la rancœur. Tu es tout le temps dans le passé. Tu es une personne qui est là aujourd'hui, mais tout de toi est derrière. Ce qui vous bloque, ce n'est pas le mal que les gens vous ont fait. Ce qui vous bloque, c'est le fait de garder l'amertume, la rancœur. Ce n'est pas le mal. Jésus dit, il est impossible que le scandale n'arrive pas. C'est impossible. Il dit cela, Luc, chapitre 13. Vous connaissez? Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. J'ai pris que Dieu te préserve d'être objet de scandale. Mais le scandale, l'offense, quand on parle de scandale, ils ne sont pas d'offense. On parle de blessures. Ça va arriver. L'événement que tu as vécu, les douleurs que tu as vécues, le passé que tu as vécu, tout ce que tu as vécu, les parents qui t'ont blessé, les parents qui ont été absents, tout ce que tu as expérimenté, oui, tu ne dois plus te considérer comme une victime. Ne reste pas à la station d'arrêt des blessures que tu as subies. Ceux qui n'ont pas conscience de leur potentiel, ils restent là. Et leur travail, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel. Mais non, mais il y a plus en toi. Il y a plus en toi. Ne reste pas là. Tu as une grande destinée, jeune prodige. Il y a des grandes choses que tu dois réaliser. Ce qui vous bloque, ce n'est pas le mal qu'on vous a fait. C'est le fait de garder la rancœur. Prie pour ceux qui t'ont fait mal. Demande pardon pour eux. Dis à Dieu, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'il faut. Ça, c'est l'une des choses qui vous bloque. Qui bloque beaucoup de jeunes. Qui bloque beaucoup de gens. Pas seulement les jeunes, mais les jeunes beaucoup. Parce que vous avez vécu des choses. Vous avez vécu des choses avec des copains, avec des parents, avec des amis. Il y en a qui n'ont pas eu des copains, mais c'est des événements de la vie. Papa a fait tellement de bêtises que toi, tu as vu tout ce que papa a fait. Et tu as été scandalisé. Maman a fait, tu as été scandalisé. Et toi, tu gardes ça et tu vis avec ça. Tu n'as pas eu un bon modèle. Et puis, non, ne reste pas là. Sois conscient de la vérité. Tu as un potentiel plus grand. Romains chapitre 8 verset 31, donnez-moi ça. Romains 8 31. Ce n'est pas à cause des personnes méchantes qui sont passées dans ta vie que tu es bloqué aujourd'hui. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous,
Qui sera? En fait, c'est une conscience de la vérité du potentiel que tu as en toi et de la destinée que tu as en Christ. Tu dis non, non. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? S'ils ont fait, c'est pas grave. Je bénis Dieu. Ne garde pas la rancœur. Rends grâce à Dieu. Bien-aimé, il y aura des pots de bananes sur la route de ta destinée. Mais ne baisse pas les bras.